La coutume a été respectée ce jeudi. Les membres du gouvernement provincial du Olomami ont répondu présents au conseil ordinaire de ministres tenu dans la salle des réunions du gouvernorat. Conseil présidé par le chef de l'exécutif provincial, Banzamouloumé Marmo, où plusieurs points ont été sous examen. Les comptes rendus avec le porte-parole du gouvernement, Stéphane Kanonge. Compte rendu de la 15e réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Olomami, tenu ce jeudi 24 avril 2025. Le gouverneur de la province du Olomami, son Excellence Banzamouloumé Marmo, a présidé ce jeudi 24 avril 2025 la 15e réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Olomami. 3 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, dossier des ministères et divers. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Ayant pris la parole, son Excellence Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Banzamouloumé Marmo, a remercié les membres du Conseil pour l'accueil réservé à son Excellence Madame le ministre national en charge de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a en outre adressé ce remerciement à Monsieur le ministre provincial en charge des infrastructures pour des démarches menées pour retrouver le contrat des Safricas, contrat qui a permis au gouvernement provincial de récupérer les usines d'asphalte plante et concasseurs. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a insisté sur le fait que le gouvernement doit être mobilisé pour la réalisation des assignations budgétaires en recettes pour permettre leur réalisation en dépenses. Au sujet du dossier de Monsieur le ministre en charge de l'agriculture, son Excellence, Monsieur le gouverneur, a informé les membres du Conseil que le ministre s'était permis d'inviter les chefs de groupement sans en avoir informé ni le Conseil des ministres, qui est l'organe délibérant du gouvernement, moins encore à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Olomami, alors que l'arrêté portant l'organisation, fonctionnement et répartition des compétences, modalités de collaboration des membres du gouvernement est claire à ces sujets. Cette question a suscité des réactions de partout, vu la gravité de la faute. Nous avons été obligés de passer à la sanction. Des dossiers des ministères. 2 dossiers ont été alignés sous ce point. Il s'agit de ministère provincial de la communication et médias, jeunesse, sport et loisirs, culture et arts, coopération interprovinciale et porte-parole du gouvernement provincial. Il était question pour ce ministère de l'examen et adoption du projet d'arrêté portant mise en place du comité de coordination et de l'organisation de compétitions sélectives des équipes et athlètes devant participer et représenter la province du Olomami à la 4e édition des Jeux congolais 2025. Après l'analyse faite à ce titre, considérant la période consacrée à la phase préliminaire dont les Jeux sélectifs préparatoires devraient se dérouler durant les vacances de Pâques, tel que stipulé dans la note synthèse de l'atelier national des sports et loisirs organisé à Kinshasa du 27 au 31 janvier 2025, le Conseil des ministres a jugé bon de soumettre l'organisation technique de cette phase à Monsieur le ministre provincial en charge des sports et loisirs avec les techniciens de son secteur. 2. Ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage et développement rural. Sous ce titre, il était question d'analyser un projet d'arrêté provincial
portant ouverture des marchés des produits agricoles dans la province du Haut-Lomami. Sachant que ce marché avait été fermé depuis le 24 mars de l'année en cours par l'arrêté provincial numéro 3072/13/GP/HL/BMM/2025 du 24 mars 2025 portant fermeture des marchés des produits agricoles dans la province du Haut-Lomami, ce qui signifie la mise sur pied de cet arrêté provincial. À l'ouverture des marchés des produits agricoles, le commerce des produits tels que le maïs, le riz et l'arachide est soumis à l'acquisition d'une licence d'achat et de vente des produits agricoles qui sera délivrée par l'inspection provinciale ou territoriale de l'agriculture et sécurité alimentaire. La déclaration de la quantité annuelle des produits agricoles achetés est d'obligation, et ce auprès des services de l'agriculture et sécurité alimentaire au niveau susmentionné. Des divers. Dans les divers, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a informé les membres du Conseil qu'il a été décidé par le Conseil de sécurité provinciale en déplacement à Boukama, chef-lieu du territoire, que l'administrateur du territoire de Boukama, contesté par sa population, devrait répondre devant une commission instituée sur place dirigée par le ministre provincial en charge de l'Intérieur. Ayant constaté son refus, le Conseil de sécurité a décidé de l'inviter à se présenter à Kamina, chef-lieu de la province, pour un travail de fond. Pour sa part, le ministre des Infrastructures a informé les membres du Conseil sur l'acquisition des équipements de la direction de construction, cantonnage et assainissement pour permettre à celle-ci de fonctionner. Il a par ailleurs émis le vœu de voir l'usine de concassage être opérationnelle en vue de permettre à la province de bien construire ses routes. À ce sujet, il a présenté ses vifs remerciements à Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, pour cette volonté agissante. Toujours dans les divers, Monsieur le ministre de l'Éducation a informé les membres du Conseil sur les incidents survenus à Kayamba et à Kamaï, où les agents de l'ONGD Caritas qui procédaient à la paye des fonctionnaires ont été battus et ont perdu l'argent dont ils disposaient. Le responsable de cette structure a été invité au bureau du ministre des tutelles pour fournir des éclaircissements quant à ce. À ce sujet, le Conseil a souhaité qu'une enquête soit ouverte pour faire toute la lumière sur ces dossiers. Monsieur le ministre en charge de l'éducation a en outre informé les membres du Conseil de la tracasserie dont est victime la population du territoire de Boukama de la part des agents des Transcom. À ce sujet, le Conseil a chargé le ministre provincial en charge des transports de s'y pencher pour remettre de l'ordre. Pour sa part, Madame le ministre en charge des mines a informé le Conseil de constat fait du côté de Malembankoulou, où est observé un mouvement illicite de transport des minéraux. Ce mouvement ne permet donc pas la traçabilité dans le domaine des mines. Le Conseil a demandé au ministre des tutelles de s'impliquer davantage pour arrêter cette hémorragie. Commencé à 10 heures juste, dans un climat convivial,
La réunion du Conseil des ministres a pris fin à 14h30. Je vous remercie. Thank you.